L'astrologie doit-elle être prédictive ou prescriptive au XXIe siècle? Telle est la question que je pose. Parce que, il faut être sérieux, c'est tout ou rien. Ou bien l'astrologie est valable, et à ce moment-là, elle peut servir aux politiques, notamment, pour agir, pour décider de leur action, pour décider de la date de leurs actions, ou bien elle sert simplement à suivre le cours des choses. C'est-à-dire, l'astrologue est extérieur, il ne conseille personne, mais il regarde ce qui se passe. Alors, il est vrai que, on pourrait faire l'objection suivante, c'est que l'effet d'annonce peut provoquer une action. Et que scientifiquement, entre guillemets, le fait de ne pas annoncer les choses avant l'heure serait plus sérieux parce que ça n'influence pas les gens. Mais un tel argument est assez spécieux en vérité. Il est tout à fait logique, si une discipline a une valeur quelconque, de signaler la prévision. D'ailleurs, Barbeau ne s'en est pas privé. Quand il a annoncé qu'il y avait une guerre mondiale à l'horizon, ça aurait pu effectivement donner des idées à certains. Je crois très sérieusement qu'il y a quelque chose à chercher dans cette direction. Si par exemple je dis qu'en 2022, on a une occasion qui se présente pour engager des conquêtes, pour engager des invasions, pourquoi les politiques n'en profiteraient-ils pas, après tout? C'est comme ça que je vois les choses. Alors, il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé en 2015, en 2008, et avant, en 2001, voir si effectivement ça n'a pas été des moments de mondialisation. Ce n'est pas tout à fait le mot que j'aurais employé ici, mais disons de contamination, de conquête, d'engagement à l'extérieur, d'interférence et d'ingérence. Je pense à la Géorgie, je pense à l'Ukraine, je pense à l'Irak, etc., etc. Tout ça doit être vérifié, bien entendu. Mais sur le principe, on a, avec ce qu'on appelle la phase yin, dans 3-4 ans, 3 ans, en gros. Là encore, je ne vais pas donner trop de précision. C'est un processus. Lorsque la conjonction entre Saturne et Fomalo se fera, ou plus exactement dans l'ordre, c'est-à-dire 20 degrés avant cette conjonction, ou si on préfère que la conjonction commence à 20 degrés avant que Saturne n'arrive sur l'étoile, il continuera 20 degrés après qu'il soit passé sur l'étoile, ce qui fait 45 degrés en gros, eh bien nous avons une période favorable à l'invasion. Et d'ailleurs, un exemple remarquable, c'est évidemment 1940-1944. Et il faut savoir aussi que les choses ne peuvent pas durer indéfiniment. Mais on peut en profiter pendant ce temps-là et avancer pas mal. Alors, ça peut donner des idées, on peut faire des projections. On peut dire, si on devait élargir notre champ d'influence, par exemple pour la France, qu'est-ce que nous ferions si les dates étaient propices dans ce sens? Quel processus d'expansion pourrait-on envisager pour l'Europe, pour la France, pour tel ou tel autre pays? Par exemple, on pourrait imaginer un scénario des néocolonialistes, par exemple. C'est-à-dire où la France reprendrait le contrôle de certains pays, comme l'Algérie, par exemple. Je m'en suis entretenu tout à l'heure avec un des amis sur notre chaîne. Puisqu'il y a autant d'Algériens en France, pourquoi ne prendrait-on pas le contrôle de l'Algérie dans cette phase yin qui est à venir? Par exemple.
Il y a toutes sortes, on peut imaginer toutes sortes, on peut fantasmer énormément. Pourquoi pas? Comme on dit, la politique, c'est aussi l'imagination. On peut aussi imaginer que la Russie ne reste pas les bras croisés et qu'elle cherche également à s'étendre. Par exemple, les pays baltes, ou d'autres solutions. Bon, il y a des pays qui ont dans leur ADN une histoire impériale, et la France en fait partie, la Russie aussi, et bien d'autres pays en font partie aussi. Et cette période Yin peut réactiver les virtualités de cet ADN. C'est clair, c'est pas compliqué à comprendre. Ça vaut pour les États-Unis, ça vaut pour la Russie, ça vaut pour la France, et ça vaut certainement pour d'autres pays, comme la Chine par exemple. Tous ces pays qui ont un passé impérial, une histoire impériale, ont dans leur logique de fonctionnement la possibilité à ce moment-là de marquer des points. Voilà donc la philosophie, la nouvelle philosophie de l'astrologie que je propose en astrologie mondiale. L'astrologie mondiale peut être capable non seulement de prédire les choses, mais de les prescrire, c'est-à-dire de dire, voilà, actuellement, la période est favorable à telle et telle entreprise, à telle et telle action, ou pas. La période actuelle ne l'est pas, par exemple. Le yang n'est pas favorable à l'expansion, elle est plutôt favorable à la sécession, c'est-à-dire à se séparer de quelque chose plutôt que d'ajouter quelque chose. On est plutôt dans la soustraction que dans l'addition. Et avec la phase yin, on est plutôt dans l'addition que dans la soustraction. On est plutôt dans la dialectique impériale, que dans la dialectique nationale, protectionniste. Voilà ce que je voulais dire, que je développerai probablement par la suite. Mais là, je donne une date, qui n'est pas une date consistant à dire il va se passer ceci ou cela, mais une date qui consiste à dire que cette période-là est favorable pour telle et telle entreprise. Alors qu'on en profite ou qu'on n'en profite pas, c'est un autre problème. Il peut ne pas y avoir les bonnes personnes pour en profiter. Et c'est là qu'à mon avis, l'astrologie doit se situer, donc ça montre qu'elle doit être très prudente, c'est-à-dire à condition qu'il y ait une volonté de faire les choses, eh bien, les choses se feront de cette façon. Cela dit, je n'ai pas dit qu'il fallait absolument que l'astrologue annonce les choses pour que les gens aient envie de les faire. C'est évident que c'est aussi quelque chose qui est dans les tripes. Les gens vont avoir envie de le faire, même si on ne leur a pas dit que l'astrologie les encourageait dans ce sens. Il faut bien que je me fasse comprendre. Je ne suis pas dessus, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que, parallèlement à un processus qui peut se faire sans la connaissance de l'astrologie, mais bien entendu sans la connaissance consciente, mais avec une connaissance subconsciente de l'astrologie, d'un côté, donc une influence subconsciente de l'astrologie, mais si les astrologues eux-mêmes formulent les choses, ça devient une influence surconsciente. Et partir du moment où c'est surconscient, ça peut être mieux maîtrisé, ça peut être mieux discuté, et on entre vraiment dans un nouveau siècle. On n'est plus dans le siècle de la prévision, où on subit les choses, c'est dans le siècle de la prescription, où, sachant ce que les choses sont, on agit en conséquence. Et on ne perd pas de temps.